nomine Patris et Filii, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Une fois de plus, joyeux Noël. Nous sommes encore pendant le temps de Noël. Noël, c'est d'abord et avant tout une fête qui se célèbre en famille. Je pense que vous avez eu le temps de vous regrouper, de vous revoir, de manger ensemble. Cette période festive, c'est un temps de rencontre où l'on transmet de génération en génération les traditions et les rites qui expriment la vie. Par exemple, pendant ce temps de Noël, les gens se sont échangés des cartes et des cadeaux. J'ai vu aussi des petits-enfants qui, par exemple, m'ont donné des cartes. Donc, ils n'ont pas appris d'eux-mêmes cela. Ça veut dire que les parents leur ont appris cela et leurs parents ont appris de vous et vous, vous avez appris de vos parents. Donc, ce sont les choses que vous vous êtes transmises de génération en génération. Noël, c'est aussi le temps où l'on se transmet l'attachement. Qui aime vivre Noël en solitude? Qui lève la main? En tout cas, pas moi. Oh, voilà. Qui aime vivre Noël en solitude? Non, on se regroupe. On s'appelle, on ne s'est pas vu. Cette année, on mange chez qui? On vient chez toi. Donc, on veut se transmettre l'attachement l'un à l'autre. Noël aussi, c'est le temps où l'on se transmet, n'est-ce pas, les valeurs des peuples. Les valeurs des peuples. Si vous allez, par exemple, au Mexique, je n'ai jamais été là, j'apprends parce que j'ai eu des amis mexicains, ils célèbrent Noël autrement. Ce sont des grandes célébrations populaires, vraiment, c'est fan, trop fan même. Alors, ce sont les choses que les gens se sont transmises des générations après d'autres. Ce sont les valeurs des peuples. Alors, pendant le temps de Noël, pour cette année, l'Église fait coïncider cette fête avec la Sainte Famille, la famille de Jésus, de Marie et de Joseph. L'Église veut qu'en célébrant, en contemplant la Sainte Famille, elle veut nous transmettre aussi les valeurs qui se vivaient dans cette famille dite sainte. Pour la petite histoire, et peut-être pour rappel aux autres, aux uns et aux autres, un rappel, la fête de la Sainte Famille s'est développée au XVIIe siècle grâce à Monseigneur François de... Ce nom est difficile à prononcer, mais vous allez m'aider parce que c'est canadien. Monseigneur François de Montmorency. Voilà, ça vous dit quelque chose? Voilà. Monseigneur François de Montmorency Laval. Donc, on prend seulement François de Laval, qui était le premier évêque d'où? De Québec. Oui. Donc, cette fête, si elle est connue, c'est grâce aussi à Monseigneur de Laval. Donc, on doit être fiers. C'est d'abord notre histoire. Pourquoi? Parce que c'est l'un des nôtres qui était à la promotion. Monseigneur de Laval, sachant que la famille est un environnement privilégié, il a fait la promotion de cette fête et à partir de l'Amérique du Nord, cette fête a été adoptée dans le monde entier. Donc, kudo pour vous. Que nous offre la vie de la Sainte Famille? Mes frères, mes sœurs, nous connaissons peu de choses sur la vie familiale de la Sainte Famille. Les évangiles semblent être intéressés, par exemple, à la vie de Jésus. On nous dit bien de choses que Jésus a dites et faites, n'est-ce pas? On nous dit les choses que Marie a dites, et même ce qu'elle a fait aussi. Joseph, on nous dit ce qu'il a fait, et on nous dit dans la Bible qu'il n'a dit aucun mot, parce que Joseph ne parle pas dans la Bible. Mais la vie familiale de Joseph, Marie,
c'est difficile de savoir ce qui se passait. Par exemple, on ne nous dit pas combien de fois Joseph, Marie et Jésus sont partis prendre la marche ou la crème glacée. On ne raconte pas ça. On ne nous dit pas combien de fois Joseph et Marie ont apporté Jésus aux activités sportives de leur temps. On ne nous dit pas ça. C'est vraiment difficile de voir comment est-ce que la Sainte Famille vivait. Alors, parmi les versets rares qui donnent un peu l'indice de comment fonctionnait ensemble les trois, la Sainte Famille, nous avons par exemple l'Évangile de ce matin. Et vous le connaissez par cœur. On nous dit quoi ensemble? Quand fut le temps prescrit, n'est-ce pas, par la loi de Moïse, pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Donc, ils sont là à trois. Joseph, Marie et Jésus, ils marchent, ils vont à Jérusalem. Marie et Joseph accomplissent par cet acte fidèlement quoi? La loi de leur peuple. Parce qu'il y avait une loi que si une femme donne naissance après autant de jours, elle devrait apporter ceci et cela pour se faire purifier. Et si un enfant est garçon, quand il est né, il devrait être consacré au Seigneur. Et on apporte aussi telle et telle sorte d'offrande avec cela. Donc c'était la loi qui existait. Donc Joseph et Marie, ils sont en train d'aller ensemble pour respecter la loi de leur peuple. Qu'est-ce que cela a à dire aux familles qui sont les nôtres? Deux choses. Premièrement, la Sainte Famille, par le fait qu'ils partent ensemble pour aller, n'est-ce pas, honorer la tradition de leur lieu, on nous montre qu'ils étaient intéressés à l'intégration culturelle et cultuelle de leur lieu. Je reprends. La Sainte Famille de Marie, Joseph et Jésus étaient deux personnes intéressées à l'intégration culturelle et cultuelle, culte de leur lieu. Marie, Joseph, par ce fait, sont des personnes socialement bien intégrées et religieusement bien intégrées. Ils connaissaient les lois de leur pays, ils connaissaient les coutumes et leurs traditions et s'efforçaient de vivre en accord avec les traditions de leur peuple. Alors mon enseignement, c'est quoi? C'est que, à l'image de la Sainte Famille, toi aussi, si tu es immigré, si tu es expatrié, tu dois faire quoi? Tu dois t'intéresser à l'intégration, voilà, l'intégration culturelle et culturelle de ton lieu. Surtout ce qui est bon. Vous arrivez dans un lieu, on vous regarde ce qui se passe et on adopte ce qui est bien. Alors que si je dis ça, c'est comme si j'ai prêché seulement à ceux qui sont immigrés. Alors nous autres là, c'est quoi? Non. Vous ne savez jamais le futur, n'est-ce pas? Et quand nous parlons là, il y a nos paroissiens qui nous regardent sur Internet parce qu'ils ont immigré au sud, ils ont fui le froid, ils nous ont laissés seuls ici dans le froid, ils sont en train de siroter leur café au soleil de Mexique. Donc, ils sont là-bas, ils ont immigré quelque part. Alors vous aussi, vous ne savez pas où vous allez être le 30 janvier, par exemple, 2028. Vous ne savez pas. Donc quand vous êtes dans un lieu, intéressez-vous à la bonne tradition de ces lieux. C'est aussi biblique. Nous voyons Marie, Joseph et l'enfant Jésus en train de le faire. L'intégration, c'est aussi l'intégration culturelle. Vous arrivez dans une nouvelle paroisse, intégrez-vous. Intégrez-vous dans la paroisse, mes amis. On peut vous accueillir, on peut être là avec vous, mais si vous ne vous intégrez pas, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a des gens qui peuvent faire des années dans une paroisse, dans une communauté,
ils ne font pas partie de la communauté parce que c'est messe, maison, messe, maison, messe, maison. Rien d'autre d'intéressant. On s'intègre comment dans la communauté? Il y a des activités dans la paroisse, il y a de la chorale, il y a des choses. Je dois faire quelque chose pour me sentir membre intégral de ce corps du Christ. Donc Jésus, Marie et Joseph étaient des gens socialement et religieusement bien intégrés. Alors c'est un signe de maturité humaine et religieuse de savoir s'intégrer à une communauté et de participer à ses rites, d'assumer les fêtes, les coutumes de ce peuple. Alors quand je parle de l'intégration religieuse et culturelle dans un lieu ou dans une paroisse, je ne vous demande pas d'aller gober tout ce que vous allez trouver, même ce qui est contraire à votre éducation, même ce qui est contraire à votre foi. Non, parce que dans la culture, on peut aussi trouver les choses qui font questionner. Et si, par exemple, dans la culture, on trouve les choses qui ne sont pas bonnes, regardez ce que Saint Joseph a fait. Je donne d'abord le contexte. Joseph apprend que Marie était enceinte avant qu'il soit marié. Alors, Joseph développe quel plan dans sa tête? De la laisser. Okay. En principe, la loi disait quoi? En principe, la loi disait que si on trouve une fille qui est enceinte avant mariage, il fallait la lapider. Okay? Il fallait la lapider pour qu'elle soit morte. Alors Joseph s'est dit, ça c'est la loi du lieu. La loi, la tradition, ça se faisait comme cela. Alors Joseph s'est dit, mais si je dénonce Marie publiquement, elle va mourir. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il faut que j'obéisse à cette tradition, à cette loi qui semble être extrémiste? Et d'ailleurs, la loi ne parle que de la fille qui est enceinte. Apparemment, on assume que toutes les filles allaient être enceintes de l'Esprit Saint et l'homme n'allait pas être coupable. Donc, l'homme est parti, alors on va juste lapider la femme. Alors, Joseph se dit, il y a une loi qui existe. Comment est-ce que je peux me comporter devant cette loi? Joseph opère une stratégie. Il dit, je ne vais pas la dénoncer publiquement, simplement je vais la laisser en secret. Je ne vais pas la dénoncer pour qu'on la tue, mais simplement je vais m'éloigner de Marie en secret, qu'elle aille mourir sur son propre chemin. La Bible reconnaît que Joseph est un homme juste. Un homme juste, ça veut dire que lui suit la loi. Mais Joseph, ici, émet un discernement. Il trouve qu'il y a une loi qui est extrémiste, qui n'est pas bonne. Il fait quoi? Il n'obéit pas. Donc, vous arrivez aussi dans un lieu, dans une paroisse, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Ne les gobez pas. Ne les gobez pas. Parce qu'il en va de votre salut. Il en va de votre survie. Également aussi dans le pays. La deuxième chose que nous pouvons aujourd'hui regarder de la Sainte Famille, c'est qu'ils amènent Jésus au temple. Ils offrent Jésus. Est-ce qu'ils avaient réellement besoin d'aller offrir Jésus au temple? Non. Vous pouvez se dire, c'était Dieu. Marie a reçu toute la révélation, Joseph. Non, on n'a pas besoin de l'amener au temple. Lui-même, c'est le temple. Pourquoi on doit l'amener là-bas? Mais ils amènent au moins l'enfant pour respecter la tradition, mais aussi comme une façon d'introduire Jésus à la vie du temple, à la vie religieuse ou à la vie spirituelle. Ils introduisent Jésus, n'est-ce pas, dans la mission pour laquelle il était né. En cela, Marie et Joseph sont des bons parents. Ils sont des bons éducateurs et le Christ leur doit toute sa formation humaine. Toute sa formation humaine. Si on appelle Jésus qu'il est charpentier, c'est parce qu'on l'a vu dans l'atelier de son père. Et si on l'appelle, ou par exemple en Jean 2, on voit que lorsque les gens vendaient les choses au temple, Jésus prend un fouet, il frappe tout le monde, et ses disciples, en voyant cet acte, et disent que le zèle de ta maison me dévore,
Si ils ont vu le zèle de la maison du Seigneur en Jésus, c'est parce que ses parents l'ont apporté chaque fois au temple. Dans sa propre famille, Jésus a appris les valeurs de la famille, les valeurs que tous nous recherchons. L'honnêteté, qui n'aime pas les enfants qui sont honnêtes? Qui a volé? Maman, c'est moi. Ne vole pas encore. Mais qui a volé, ce n'est pas moi. Ah, dans la bouche, tu dis que tu n'as pas volé. Jésus a appris l'honnêteté, le respect, la sincérité. Il a appris le civisme. Le civisme. Hier, quand je parlais du civisme, les gens semblaient ne pas connaître ce que c'est. Le civisme, vous avez l'idée? Non. Voilà, savoir-vivre. En principe, c'est ça. Le civisme, c'est une science qui nous apprend le bien à faire et le mal à éviter. Donc, Jésus a appris ça dans sa propre maison. Donc, aujourd'hui, je me questionne sur combien nous, parents, nous disons à nos enfants ce qu'il faut faire dans la vie et ce qu'il faut éviter. Qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants? C'est notre devoir. Notre devoir. Qu'est-ce que vous enseignez comme civisme? Mon enfant, dans la vie, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Dans la vie, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. C'est votre rôle des parents. Ce n'est pas le rôle de l'école. Ce n'est pas le rôle de l'école. Ce n'est pas le rôle des médias. Non, il va apprendre sur TikTok. Ah, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est votre rôle des parents. Jésus a appris le civisme dans sa propre maison. Il a appris la justice, l'amour, le respect, le service, la joie de vivre, la foi et même aussi la prière. Alors aujourd'hui, la Sainte Famille, n'est-ce pas, nous est proposée comme un modèle à suivre. Et dans ce temps qui sont les nôtres, c'est très important. Pourquoi? Parce que la famille passe souvent au second rang. Les gouvernements, les pouvoirs publics et les systèmes scolaires et les médias semblent contrôler la croissance de nos jeunes. La croissance de nos jeunes. C'est parce que nous permettons cela. Parce que nous permettons cela. Donc nos jeunes aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est quoi? On a les enfants parce qu'on est occupé, aide-moi à les éduquer. Et il n'y a pas souvent les bonnes histoires là-bas. Et il y a certaines personnes qui sont organisées pour contourner cela. C'est bien de reprendre l'éducation de nos enfants en nos mains. Sinon, nous allons nous-mêmes nous créer des monstres. Et quand ils vont grandir, on ne va pas se retrouver à nous. Ah, ça, ce n'est pas mon enfant. Tu ne l'as pas éduqué. Tu ne l'as pas éduqué. Alors, notre façon de penser, notre façon d'aimer, d'évaluer les personnes et d'évaluer les situations nous viennent souvent en grande partie de nos parents. La façon dont nos parents traitent, n'est-ce pas, les autres, influence aussi surtout nos propres enfants. Alors c'est important pour nous de reprendre l'éducation de nos enfants en main. En cette fête de la Sainte Famille, mes chers amis, à l'image de Jésus, Marie et Joseph, le Seigneur nous demande que deux choses. La première chose, c'est, bien sûr, reprendre contact avec notre culture, de prendre contact avec notre religion. Tout ce qu'il y a de bien, de beau et de religieux, le reprendre, le gober. Et ce qu'il y a de mauvais, rester à l'écart de cela. Mais aussi d'une manière très éloquente, l'Église crie à nous, parents, grands-parents, de faire notre rôle, de reprendre en main l'éducation des enfants, parce que ce que nous créons dans la famille, c'est ce que nous allons récolter dans le monde. Bonne fête de la Sainte Famille à vous tous et que le Seigneur vous bénisse. Amen.